Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, ça sera pas une vidéo de recette, on va faire un Q&A, une vidéo questions-réponses. Et je pense que c'est la fois où ce que vous avez posé le plus de questions. Fait qu'on va essayer d'en répondre le plus possible. J'ai fait plein de screenshots sur mon téléphone. On va essayer de répondre de manière brève pour essayer d'en faire le plus possible. Ouais. La première question vient de Nathalie Pelletier. La question que tous se posent, est-ce que bébé numéro 3 est en route? La réponse est non, toujours pas. On essaye encore, mais je sais pas pourquoi, ça pogne pas. On attend, on essaye toujours. Mais on se stresse pas avec ça non plus, chaque chose en son temps. Et là, Valérie Bourdon nous demande à quand le prochain livre. On le sait pas exactement ça va être quand, mais on y travaille présentement. Et on vous promet, il va être le fun. Ouais, dès qu'on a des détails sur la sortie du livre, ça on va vous en parler. Et là, une question de Sandy Roy. À quoi ressemble une semaine typique pour toi pour qu'une recette vienne filmer les étapes avant? J'imagine qu'elle voulait dire pour qu'on vienne à filmer une recette, c'est quoi les étapes avant ça? Dans une semaine typique, nous, on filme une recette le vendredi. Le samedi, dimanche, c'est quand même assez congé. On s'occupe du groupe activement, mais on n'est pas en train de travailler nécessairement sur des recettes. Des fois des tests de recettes, mais pas tout le temps. Le lundi, mardi, c'est des journées de montage vidéo. Fait que c'est là que je fais le montage de qu'est-ce qu'on a filmé le vendredi. Le mercredi, c'est la mise en place de la recette sur le web. C'est là aussi que je vais écrire des recettes au propre sur Excel en prévision de filmer la prochaine. Le jeudi, c'est la journée épicerie et on finalise les affaires à préparer pour le vendredi, qui est la journée du tournage. Fait que notre semaine est pas mal tout le temps planifiée comme ça. Les tests de recettes, c'est un peu partout dans la semaine parce qu'on essaie tout le temps de planifier nos repas que nous, on mange en prévision des tests. Fait que ça peut être un soir de semaine, ça peut être un midi. En gros, notre semaine ressemble à ça. Ouais. Mais ça, c'est surtout ma partie à moi. La partie de Quitam, je vous dirais que... Moi, je m'occupe des enfants pendant qu'elle fait les montages. Je vais rédiger les fiches à mettre sur le blog aussi. Souvent comme le mercredi ou jeudi. Toute la semaine, de 7h du matin, 7h30 jusqu'à 11h du soir, je réponds au groupe. Je vais aussi faire les ajustements avec Krishna. Elle va prendre des recettes puis elle va les ajuster selon son goût. Puis ensuite, les petits ajustements selon ce qu'on aime, selon mes souvenirs et tout de resto. C'est là qu'on va les faire aussi. Maya B qui nous demande « Que mangez-vous pour les fêtes à l'asiatique, à la québécoise, vos repas chouchous durant cette période? » Durant les fêtes, normalement, on mange surtout québécois parce que jusqu'à ce Noël, on allait fêter plus de mon côté chez mes parents. Puis c'est plus ce qu'on trouve dans n'importe quel buffet des fêtes québécois, là, tourtière, pâte à viande, les bonbons patates, tu sais, comme le traditionnel. Mais cette année, on a fait ça chez nous et on s'est fait un buffet chinois. Fait que ça arrive que c'est québécois, ça arrive que c'est asiatique. Ça dépend des fois. Je dirais que c'est surtout axé sur les petites bouchées. Ouais. Comme ça, on peut varier puis manger un petit peu de n'importe quoi. Là, c'est plus le fun comme ça. J'aime ça me faire une assiette avec plein de petites patentes. Isabelle Thibault nous demande entre combien d'argent peut coûter une recette avec tous les tests que vous faites. Ça coûte pas vraiment plus cher que de cuisiner la recette elle-même. Disons qu'on pratique 3 fois une recette, ça va coûter 3 fois le prix que ça vous coûte aussi de le faire à la maison. Des fois, c'est dur à calculer parce que les ingrédients, on les a déjà tous à la maison. T'sais, nous, on n'a pas besoin de se rééquiper tout le temps en sauce soya foncée, sauce soya claire, puis tout le kit. Fait que quand on a juste besoin d'acheter la protéine puis les légumes, ça coûte pas si cher que ça. Notre projet est quand même bien incorporé à nos vies. Il faut qu'on cuisine, il faut qu'on mange de toute manière. Donc, les tests qu'on fait, ça serait de la nourriture qu'on achèterait pour cuisiner de toute manière. Mais si ça peut vous donner une idée de prix, on fait notre épicerie à chaque semaine et juste pour les trucs alimentaires, là, pas le papier de toilette puis ces affaires-là, ça coûte à peu près 125 à 150 par semaine. Fait entre 5 et 600 $ par mois pour la bouffe. Ça inclut toutes les affaires des enfants, les céréales, les snacks, les chips, t'sais, pas juste les affaires de la chaîne. Fait que ce qu'on utilise pour la chaîne YouTube, c'est vraiment raisonnable. Hey, mais tu beau! Je sais pas si on peut le laisser dans son sac. Jasmine Gravel-René Gagnon nous demande est-ce que Quitam Vo travaille à temps plein pour Up dans le Wok? Oui, je travaille maintenant à temps plein pour Up dans le Wok. J'ai remis ma démission à mon ancien job il n'y a pas longtemps en fait. Et maintenant, on est assez solide pour vraiment y aller à temps plein dessus. Samedi, Soyez Bossy nous demande faites-vous vraiment avec les souvenirs? Parfois, faites-vous d'après d'autres sites livres? Et quels sont les projets 2024 livres? Attends, il y a beaucoup de questions là-dedans. En gros, elle veut savoir si les recettes qu'on fait, on les fait selon les souvenirs qu'on a ou si on va piéger dans des livres.
l'idée des plats, c'est sûr qu'on choisit beaucoup des plats qui existent déjà, des noms connus comme une soupe tonkinoise au bœuf, c'est quelque chose qui existe. Je vais toujours aller regarder plusieurs sources pour voir qu'est-ce que tout le monde fait. Sa mère, elle avait une bonne base en cuisine aussi, fait que lui, il y a des bons souvenirs de ces plats-là, des goûts que ça goûtait chez eux dans son jeune temps. Fait qu'on fait une combinaison de tout. On fait beaucoup de recherches, on fait des tests, on ajuste selon notre palais à nous. Et on choisit des recettes qui nous tentent de manger aussi. On va pas choisir des choses que ni Christina ni moi on aime manger parce que c'est ça qu'on mange durant toute la semaine aussi. Et on y va selon ce qu'on a déjà connu ou des choses qu'on est curieux d'essayer parce qu'on pense que ça tombe dans nos saveurs aussi. Et la suite de sa question, c'est « Et depuis le livre, avez-vous encore plus de monde, surtout d'être encore plus reconnu en faisant l'épicerie? » Depuis la sortie du livre, c'est sûr que nous, on continue toujours d'avoir plus de monde qui nous suivent. Je sais pas si c'est à cause du livre ou si c'est juste notre chaîne qui continue de progresser normalement. Mais oui, on a beaucoup plus de gens et on se fait toujours reconnaître à l'épicerie, tout le temps. Peu importe où ce qu'on va, on se fait reconnaître. Ouais, mais ça, je pense pas que ça soit directement relié au livre. Je me rappelle, lorsque notre livre est sorti, notre courbe de croissance de notre chaîne YouTube n'a pas changé du tout. C'est ça, c'est constant quand même. On n'a pas vu un petit jump. Donc, je pense que le livre et la chaîne sont vraiment pour deux publics séparés. Nous, on continue avec notre croissance YouTube normale. Ginette Tremblay nous demande « Où puisez-vous toute votre énergie? » Je sais pas si on est beaucoup plus énergique que d'autres. C'est juste un train de vie qui est très actif, mais en même temps très tranquille parce qu'on est toujours à la maison. Fait qu'on n'a pas une perte d'énergie à être sur la route. Tu sais, avant de travailler sur Up dans le Wok, je faisais tout le temps 2 heures de route par jour pour aller travailler. Je vous dirais que juste ça, c'est assez épuisant mentalement. On se garde occupé tout simplement dans nos petits temps libres. On est à la maison, c'est pas très demandant physiquement. Donc, quand on peut, on répond au groupe, on fait des tests de cuisine, on s'occupe des enfants, on travaille un petit peu sur les recettes à venir, et pour la chaîne et pour le livre. C'est juste qu'on occupe des plages horaires que normalement, peut-être que le monde prendrait en pause, mais nous, on fait juste continuer tout simplement. À la limite, je trouve ça plus épuisant d'être dans une job où il y a des temps morts puis que tu as comme 1 heure que tu sais pas quoi faire. Estelle Larocque, durant la période des fêtes, appréciez-vous tout de même être reçu avec des mets typiquement québécois? Fait que moi, là, peu importe avec quoi je me fais recevoir chez les gens, j'apprécie tout. T'sais, dès que quelqu'un met de l'effort quelconque pour nous recevoir, moi je mange tout, j'aime tout. Souvent, quand ma mère va me demander qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour dîner, comme fais-moi des hamburgers poulet. T'sais, j'aime les choses vraiment simples aussi. Là, on n'aime pas juste l'asiatique. Oui, je veux dire, on travaille tellement avec beaucoup de nourriture asiatique, on aime ça quand même varié. Donc des plats réconfortants comme un bon pâté chinois, une bonne lasagne, du McDo pour moi j'aime ça, là, une bonne pizza. Je dirais jamais non à ça. On aime bien le junk food aussi, mais c'est juste que c'est cher. Et c'est pas très santé si on fait juste manger ça. Fait qu'on essaie de... Une fois de temps en temps. Une fois par mois, on va s'acheter un fast-food. Ou 2 fois par mois. Mais en général, j'aime ça les plats qui sont très goûteux. Un bon shish taouk, c'est bon. Des plats goûteux, là, ça j'aime ça. Denise Cadieux qui nous demande... Question double. Qu'est-ce qui vous demande le plus d'énergie pour rien dans la gestion du groupe et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse dans nos publications qui vous aiderait le plus? Oui, vous pouvez nous aider. Sachez que je mets tout le temps les recettes dans le premier commentaire ou dans le deuxième. C'est là. Le lien y est là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur « Voir tous les commentaires ». Je me fais tout le temps demander, je sais pas combien de fois dans un post, est-ce que la recette est là, recette s'il vous plaît et tout. Je les mets tout le temps. Donc, une chose que vous pouvez faire pour nous aider, c'est juste de cliquer sur « Voir tous les commentaires ». Vous verrez, je les ai déjà mis en commentaire. Maëlie Lauzon nous demande « Je me suis toujours posé cette question, d'où vous est venu le nom de votre chaîne Up dans le Wok? Et sous question, le logo, est-ce que vous l'avez créé? » On avait fait un petit brainstorming de noms. Au début, il avait trouvé quand même un bon nom, Baguette et Fourchette. Ouais. On était dans le sous-sol, puis j'avais pensé à ça, puis ça sonnait bien. Baguette et Fourchette, toi t'es les baguettes, moi je suis la fourchette. On trouvait que c'était cool, mais finalement, il y avait déjà un livre qui s'appelait comme ça. Quelqu'un a eu l'idée avant nous. Fait j'essayais juste de trouver quelque chose qui sonnait bien. Je me disais, faudrait qu'on mette le mot wok. Même si toutes les recettes n'ont pas un wok, je trouve que wok ça fait asiatique. Puis hop dans le wok. Je trouvais que ça sonnait bien. Ça sonne dynamique. Puis lui, au début, il était pas convaincu. Puis
Il a pas réussi à trouver une meilleure idée, fait que c'est resté de même, puis finalement, ça sonne bien. Ouais, ça sonne bien. J'aime vraiment le nom. Ouais. À cause du wok, du mot wok, j'avais une image dans ma tête avec un petit wok, avec un petit bonhomme sourire. À cause des petits dessins de bubble tea, je voulais quelque chose dans le même style, fait que j'ai gribouillé quelque chose sur le bout d'un papier pendant que j'étais à ma job. Puis ma soeur, ça a juste à donner que dans cette période-là, elle faisait des dessins sur sa tablette. Puis j'ai juste texté « Hey Marie, serais-tu capable, toi, de faire un petit dessin, mais comme plus professionnel que mon gribouillage à la main? » Elle me répond pas, puis une demi-heure plus tard, elle m'envoie une photo comme ça, là. Fait qu'elle avait tout dessiné déjà, je suis comme « Oh my God! » C'est exactement ce que je voulais. Fait que notre logo est né de ça. Sachez que vous êtes passé proche aussi d'avoir un logo en 3D, parce que j'en fais de la 3D un petit peu. Mais finalement, ça n'a pas passé le conseil. Elle n'aimait pas ma version, mais on va vous montrer de quoi ça a l'air, juste pour vous donner une idée des possibilités. Ouais, j'aimais mieux mon petit logo avec des... Je sais pas, je le trouvais plus cute. Moi, j'aime bien mon logo 3D, mais maintenant, c'est l'histoire ancienne. Vous connaissez notre logo. Catherine Bernard qui demande « Avez-vous une tank extérieure de sauce soya claire et foncée qui est pluguée à la maison? » On en passe vraiment beaucoup, on n'a pas de tank, mais la quantité de sauce soya claire que je passe est assez intense. Je pense qu'il y a une petite bouteille à chaque 2 semaines à peu près. Facilement. Ça dépend des recettes qu'on travaille, là. Ça arrive qu'il y a des recettes sans sauce soya, mais ça passe très vite. Louise Racine, ma question. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous avez l'air si heureux ensemble. On l'a déjà mentionné, je pense qu'on le mentionne dans toutes les vidéos de questions-réponses qu'on fait, mais on va en reparler parce que je suis pas sûre que c'est tout le monde qui réécoute nos anciennes vidéos. On s'est rencontrés dans un pique-nique de cosplay, ça a vraiment pas rapport à la cuisine. On était déguisés dans le même personnage et ça a juste vraiment cliqué, on est devenus meilleurs amis à partir de ce moment-là. C'est comme 1 an plus tard qu'on a commencé à sortir ensemble, je pense. On a une bonne chimie dès le début. Vous voyez qu'est-ce que je fais, moi, sur le groupe. Je geek sur ce qui est beau, ce qui est bien fait et tout. Christina est très bonne pour prendre des choses simples et les élever à un autre niveau. Donc, on comparait nos costumes et elle m'expliquait comment elle fabriquait certaines pièces de son costume. Puis je trouvais ça tellement intéressant. Donc, moi, avec mon caractère d'analyser, regarder et tout, puis elle qui faisait des merveilles, ça a tout de suite passé la chimie entre nous deux. Lisette Beaulieu, moi j'aimerais savoir comment vous calibrez vos recettes. Ça vous prend 3, 4, 5 essais avec mesures différentes pour les recettes? Quand je décide de créer une recette, avant d'essayer quelque chose, je vais regarder plusieurs sources et je vais me faire une recette brouillon sur papier avec les quantités que je pense qu'ils vont être correctes. Quand c'est possible, j'essaie de me laisser une petite place à ajustement au cours de la recette. On y va aussi de manière instinctive, c'est-à-dire s'il y a telle quantité de viande ou de liquide ou quoi que ce soit, on sait déjà à peu près combien de sauce, de sel, de sucre qu'il faut mettre dedans. Ça, c'est avec l'expérience que ça vient. C'est ça. Moi, j'avais tout le temps cuisiné à l'œil avant, puis Christina, avec toutes ses expériences, ses pratiques et tout, est rendue au même niveau, là. Elle peut vraiment très bien calibrer les choses juste à l'œil. Il suffit juste ensuite de l'écrire sur feuille, c'est tout. Mais c'est vraiment le fait d'expérimenter beaucoup. Une personne qui cuisine pas trop va avoir la misère à doser, tandis qu'une personne qui cuisine beaucoup, instinctivement, elle sait déjà à peu près combien d'ingrédients il faut mettre pour que ça soit bon. C'est très très rare qu'on scrape une recette. Je pense que c'est jamais arrivé qu'on scrape quelque chose au point où on doit le jeter. Des fois, c'est pas aussi bon que ce que j'aurais voulu, mais jamais qu'on va finir avec une recette qu'on ne mange pas. Andréane Casavan nous demande « Où trouvez-vous toujours l'inspiration pour les nouvelles recettes? » Je pense que la cuisine asiatique est tellement vaste qu'il va toujours avoir de l'inspiration. Mais à chaque semaine, je continue d'écouter des vidéos, je regarde des blogs, je regarde des livres, je m'inspire de d'autres juste pour les idées. Puis à partir de là, on va travailler sur nos propres recettes avec les goûts que nous, on aime. Ouais. Et il y a aussi des plats qu'on est juste curieux. La curiosité en tant que telle. On voit un plat qui nous attire, puis on veut le faire tout simplement. Il y a des choses qui nous attirent tout le temps. Puis c'est vaste, là. Il y a plusieurs pays en Asie, donc le choix est illimité, vraiment. Fait que la prochaine question de Amy Duguay. Comment faites-vous pour gérer le groupe, les recettes et la famille? Bien, en fait, le groupe, vous avez sûrement remarqué qu'il est relativement bien géré. Il n'y a pas tant de crises, il n'y a pas tant de conflits ou quoi que ce soit. On a un temps limité dans une semaine, on n'a pas de temps à perdre avec des crises et tout. Dès qu'on voit qu'il y a quelque chose, soit qu'on l'arrête tout de suite, puis si la personne fait des difficultés, on va pas prendre du temps pour se pogner avec la personne, on va juste la kicker en dehors du groupe tout simplement. Puis, vous voyez, le groupe augmente très vite. Beaucoup de personnes, des vrais passionnés qui s'ajoutent tout le temps.
et ça fonctionne bien en ce moment-là. On va pas perdre de temps avec des petits problèmes qui vont nous ralentir. Faut dire que c'est très rare qu'on a quelqu'un qui veut faire du trouble, mais on en a pogné quelques-uns qui abusent, puis tu vois qu'ils sont là juste pour picosser puis chercher les bébites. On leur donne tout le temps une chance, on leur explique, on leur écrit pourquoi qu'on refuse tel post et tout, mais si la personne persiste, on va juste passer à d'autres choses. Mais c'est pas juste dans les publications en attente, t'sais. Oui, on va refuser des posts des fois, puis si on refuse une de vos publications, vous n'êtes pas en danger de vous faire kicker en dehors du groupe. Il y en a qu'on le voit vraiment qui sont là pour vouloir créer des problèmes. Il y en a que c'est dans les commentaires qui sont là pour soit rabaisser les autres ou juste picosser, chercher les bébites. Ils n'ont jamais rien publié. Puis le premier commentaire, c'est déjà pour rabaisser quelqu'un ou pour critiquer. T'sais, dans ce temps-là, nous autres, on n'aime vraiment pas ça. On enlève ça. Sarah MD qui nous dit « De mon côté, ma question est qu'on aimerait aller en voyage au Vietnam et je me demandais si tu avais des suggestions pour nous. » La question est très vaste parce qu'il y a tellement de choses à faire et à voir là-bas. Je vais essayer de raccourcir ça pour tout ce qui touche le côté culinaire. Ce qui m'a marqué dans mes voyages au Vietnam, c'était la baie d'Along. Pas juste pour les paysages puis les montagnes qui montent au-dessus de l'eau, mais sur l'eau, il y a des cabanes qui sont construites, qui flottent sur l'eau avec des viviers de poissons. Puis on choisit quel poisson, puis ils font ça devant nous, les plats. Puis c'était très bon, puis c'était évidemment très frais aussi. Au nord, il y avait le paysage qui était très beau, mais une nourriture, une cuisine plus épurée un peu. Moi, ma partie favorite, c'était vraiment dans le sud, à Saigon, Ho Chi Minh City. C'est là que vous allez trouver, selon moi, les plats les plus parfumés, les plus complexes, avec beaucoup d'herbes fraîches et tout. Beaucoup de street food. Oui, beaucoup de street food. C'est là que ça punch en saveur. Ginette Tremblay, elle avait une autre question. Qu'est-ce que vous faites des restes de nourriture, des recettes et des essais de recettes? Il n'y a jamais de perte, puis les restants, on les mange le soir même ou le lendemain, tout simplement. Il faut être réaliste. On cuisine de la nourriture, on va pas l'acheter non plus. Il faut optimiser ça parce que je me sentirais mal de jeter de la nourriture qui est bonne. Fait que c'est pour ça qu'on a juste une recette par semaine aussi. Tu sais, il y en a là, des créateurs culinaires là, qui font du 10-12 recettes par semaine. Je sais pas comment ils font, mais c'est sûr qu'ils mangent pas tout ça. Dans notre cas, on veut que ça soit... faut que les choses servent à quelque chose. Ouais. Une question de Jannick Maas. Sur votre site, c'est écrit que vous avez commencé à cuisiner ce genre de recette en 2018. Et je sais que maintenant que Hop dans le Wok, c'est votre gagne-pain. Mais quel était votre travail avant Hop dans le Wok? Avant ça, j'étais gérante d'animalerie et je faisais aussi du toilettage à mon compte. Moi, j'étais directeur adjoint aux études dans une école privée de la Rive-Sud. Donc, vous voyez tout le côté chaleureux, gestion de la clientèle et tout, de Krishna, entre gens et tout. Mon côté administratif et que je prends le temps de répondre à tout le monde aussi. Des traits de personnalité qu'on a pris de nos jobs passés, qu'on applique à Hop dans le Wok maintenant. Ouais. Mettons que lui, il est bon pour le suivi avec les courriels, gérer les contrats avec les compagnies. Moi, je suis plus dans le côté création. Fait qu'on fait un bon team. Ouais, on se complète très bien. Danny qui nous demande, autre que la cuisine asiatique, quel est votre top 5 de mets préférés? J'ai oublié de réfléchir à cette question-là avant de faire la vidéo. C'est quoi mon top 5 autre que la cuisine asiatique? Moi, mon premier, c'est de la poutine, mais une poutine régulière, là, pas avec de la sauce à spaghetti, pas avec du poulet général Tao dedans, non, juste une poutine frite, sauce brune puis fromage. Ça serait comme le premier dans ma liste. Mais sinon, pizza, croquettes de poulet. J'ai l'impression que je suis en train de faire une liste d'enfants. J'aime les affaires vraiment fast-food, je pense. J'aime les kits de Old El Paso. On va vous faire mon top 5 rapidement. J'aime beaucoup les fajitas, la cuisine mexicaine. J'aime beaucoup la cuisine indienne, poulet au beurre, ça j'adore ça. J'aime beaucoup la pizza et la lasagne italienne. Et j'aime le fast-food, tout ce qui est McDo, Burger King et tout, AEW. Le mozza... comment ça s'appelle? Le Mozza Burger. Mozza Burger. Non, c'est quoi le bon terme? AEW, le Mozza? C'est-tu Mozza Burger? C'est un Mozza? Ouais, un hamburger Mozza. Okay. C'est un Mozza. Ok, donc j'aime ça. Ça, c'est mes top 5. Isabelle Dumas qui nous demande, ma question est quand est-ce que vous vous reposez ou vous prenez des vacances? Car vous êtes toujours sur le pied de guerre. On peut pas réellement être en vacances parce que l'algorithme YouTube punit un peu ceux qui sont pas constants. Donc, on doit tout le temps produire quelque chose. Le truc pour être en vacances, c'est vraiment de filmer les choses d'avance, les programmer, puis faire un léger suivi pendant qu'on prend, mettons, une semaine de road trip ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, c'est vraiment de les faire en avance pour pas être puni par YouTube par la suite.
Il y a Brigitte Crisan qui nous demande si dans un futur proche, on a envie de déménager. La réalité, c'est ça va dépendre du futur, de ce que le futur nous réserve avec notre famille. Si on avait juste 2 enfants, 3 enfants, ici, on peut bien s'arranger, faire des modifications à la maison. On va se le dire, on est bien situé, proche des écoles, proche des parcs, proche des épiceries asiatiques. Donc, aller ailleurs, ça serait une autre chose qu'on doit considérer aussi. Puis, on est bien ici, on aime le quartier. En ce moment, on opterait plus pour faire un agrandissement à la maison ici. C'est sûr qu'on regarde quand même le choix des maisons qui seraient dans le style de qu'est-ce qu'on voudrait. T'sais, une maison avec plus de chambres, une maison avec une cuisine peut-être un peu plus éclairée. Mais c'est tellement cher, ça nous reviendrait tellement cher de déménager, puis on n'aurait peut-être pas tout ce qu'on aime ici, comme qui dit le quartier puis tout. Moi, j'opterais plus pour un agrandissement de maison que de déménager. Pour trouver une maison dans les mêmes prix, mais avec plus de chambres, il faudrait qu'on aille loin. Puis je veux pas faire 1 heure de route pour aller faire l'épicerie. Puis on vit de ça, faire l'épicerie pour cuisiner. Ouais. C'est pas réalisable ou raisonnable plutôt. Phoebe Lefebvre qui nous demande est-ce qu'il y a un plat qu'Amy a pas aimé manger? Il me semble qu'elle goûte à tout et elle apprécie toutes les recettes de maman. Pour vrai, Amy est quand même curieuse, elle va goûter à peu près toutes, mais sur les vidéos, c'est sûr que des fois, on va essayer pendant 5 minutes, 10 minutes. Des fois, je pense que c'est plus une question qu'elle n'est pas motivée à manger à ce moment-là, plus qu'elle n'aime pas la recette, parce qu'elle est vraiment curieuse. Mais elle n'a pas un gros appétit, puis si ça ne tente pas de manger à ce moment-là, elle mangera pas. Mais c'est pas parce qu'elle n'aime pas ça. Je remarque par contre qu'elle aime beaucoup les plats très goûteux. Curry puff, les sauces, les viandes marinées et tout, elle adore ça. Les nouilles, le riz. Les nouilles, le riz, elle aime beaucoup ça aussi, oui. Frank Toussaint qui nous demande avez-vous été approché ou seriez-vous intéressé à concevoir des plats préparés ou surgelés pour les vendre en épicerie? Ça serait quelque chose d'intéressant. On y a déjà pensé. Et en réalité, c'est s'il y a des épiceries, des grandes chaînes qui nous approchent, on peut en discuter. Ça serait le fun parce que vous connaissez Hop dans le Wok à quel point nos plats sont bons, sont goûteux, sont avancés en termes de complexité de saveur. Donc, oui, on serait ouvert à ça sans problème. Véronique Lapierre qui nous demande combien de fois en moyenne vous recommencez une recette avant de tomber sur la recette parfaite et comment vous vous y prenez pour trouver le goût parfait, l'ingrédient qui change tout. Si j'avais à faire une moyenne de combien de fois ça nous prend pour faire une recette, je dirais 3 fois. 3 fois, c'est comme le chiffre magique. Mais des fois, ça va être 2, puis des fois, ça va être 9. C'est rare là, que ça se rend jusqu'à 9. Ça, c'est peut-être plus pour les desserts ou les affaires hyper techniques. Je fais tout le temps la recette une première fois avec les idées de dosage que j'ai. Après ça, je la refais une deuxième fois pour les petits ajustements. Mais rendu à la deuxième fois, je vous dirais qu'elle est pas mal déjà prête. La troisième fois qu'on la fait, c'est soit qu'on va filmer avec ou soit qu'on fait juste la faire durant la semaine pour faire la photo. Parce que maintenant, on essaye beaucoup de faire la photo avant de faire la vidéo. Avant, on faisait les deux. On faisait la vidéo, puis avant de finaliser la vidéo, on prenait une photo. Mais avec les enfants, ça, c'est vraiment rendu difficile. Fait que des fois, la recette est toute finalisée. On va juste la faire une dernière fois avant de filmer juste pour la photo. Fait qu'une recette est souvent faite 3 ou 4 fois. Puis concernant la partie sur l'ingrédient qui fait la différence, il n'y a pas de secret, puis il n'y a pas de raccourci. Il faut connaître la cuisine asiatique, il faut les avoir essayés pour voir qu'est-ce qui match aussi. Respecter certaines conventions, tel ingrédient va avec tel ingrédient aussi. On utilise des ingrédients qui doivent être là, mais on les ajuste à nos goûts. Ah, c'était tout. OK. Fait que c'était la dernière question. Soyez pas insultés si on n'a pas choisi la vôtre. Il a fallu qu'on fasse un petit tri dans celle-là qui se répétait un petit peu. Je pense qu'il y avait comme 90 questions à choisir. On pouvait pas choisir les 90. Est-ce qu'on dit bonne année à tout le monde? On vous remercie d'avoir été nombreux à nous poser des questions et à nous suivre tout au long de l'année. Et si vous aimez nos plats jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de parler de nous à vos amis. Pour nous, c'est un des meilleurs moyens de faire connaître Hop dans le Wok. C'est vraiment le bouche à oreille. Et là-dessus, on se dit à l'année prochaine. Bye bye! Bonne année! Dis bonne année à tout le monde!